Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc si tu es débutante, que tu vas apprendre 4 naillettes super sympa, mais en même temps super simple, tu es la bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi et regarde la vidéo. Alors voilà, donc on se retrouve donc pour la vidéo de naillettes spéciale Saint-Valentin. Donc j'ai préparé un petit peu en avance mes tips. Donc moi je fais souvent les modèles sur les tips comme ça qu'on peut après accrocher tout simplement. Donc là je suis partie sur 4 couleurs. Donc là on a un rose un peu pastel bonbon, le blanc pur, un rouge tout simplement magnifique, un peu, un rouge tout simplement pailleté. Je vous donnerai toutes les références en barre d'infos hein, bien sûr. Et là j'ai voulu partir sur un petit mat, ça change un peu la tendance, donc voilà. Hop, alors on va partir sur le premier tips. Donc tout simplement, là je vais prendre donc mon tips. Hop. Et là, je vais, donc moi je vous fais voir un petit peu. J'utilise beaucoup pour les petites, pour les petites décos comme ça en fait, j'utilise beaucoup des petits, vous savez c'est les petits papiers à chablon que je découpe. Donc vous avez la partie un peu plus mate, enfin qui est tout simplement mate, et la partie brillante. Et moi je trouve que voilà pour la partie brillante et surtout pour les petites finitions comme ça, enfin les petites décos, j'utilise souvent ce papier là que je humidifie avec un petit peu d'eau. Donc je prends ma peinture, hop, et je vais commencer tout simplement par faire mon love. Je laisse la place ici pour mon cœur qui va aller juste à côté. Je vais faire mon V. On essaye de rester sur la même ligne, hein, toujours. Hein, c'est ça qui fait le charme et la netteté surtout. Hop, et le... Donc beaucoup vont travailler avec ce qu'on appelle le gel de couleur. Mais je trouve qu'on a vraiment rendu très très fin. Vous voyez, en peinture, on a quelque chose de très 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 fin. Voilà, on a quand même quelque chose de très très fin. Donc je trouve que c'est plus joli, tout simplement en peinture. Donc faire attention parce que du coup la peinture sèche très 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 vite. Donc c'est pour ça que moi je conseille toujours de le mélanger avec un petit peu d'eau. Je sais qu'il y en a le font avec du cleaner, mais je trouve que voilà, l'eau c'est quand même plus pratique. Donc voilà, on a notre mot pour l'instant LVE. Et pour la partie qui va être le cœur, j'ai choisi de faire comme cela. Donc je le pose ici. Donc en fait, ce sont des petits cœurs. On en a de toutes les couleurs. Je pense qu'on va prendre un rouge. Ça, Saint-Valentin, soyons fous. Hop. Et pour ceci, en fait, je mets juste un tout petit peu de finition. Donc peu importe la finition, ça n'a pas franchement d'importance. Je remets hop, sur mon petit papier. Donc juste ici. Vraiment une goutte de finition, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et je vais prendre un dotting tool, tout simplement. Et je vais mettre un petit peu de finition
sur la partie où je veux mon cœur. Voilà. On n'a pas besoin, pardon, de faire tout le cœur en complet, ça nous suffit largement. C'est juste pour pouvoir après prendre le petit cœur. Hop. On a dit un rouge. Tiens, on va prendre celui-ci. Donc vous voyez, moi quand je prends mon petit cœur, je vais le prendre comme ça, mais je ne vais jamais le mettre comme ceci. Parce que tout simplement, je vais vous le mettre sur ma main. Vous allez voir, voilà. On arrive, vous voyez, avec une trace ici. Donc c'est franchement pas joli. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le prends. Et tout simplement, hop, je le tourne. Voilà. Et là, on n'a pas du tout, de problème avec une trace par-dessus. Hop. Et voilà. On essaie de bien le placer. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est du très simple. Hein. On peut pas faire beaucoup plus simple. Moi, j'avais envie de rajouter un tout petit détail. C'est de faire 3 petits points à la fin. Je trouve ça super mignon. Hop. Donc pour ça, je prends un dotting tool beaucoup plus pointu et plus petit. Je reprends ma peinture un peu diluée. Et on va faire juste 3 petits points. J'essaie d'être dans le cadre, c'est pas facile. Voilà. On a notre love. Peut-être redresser un petit peu celui-ci. Voilà. On a notre love, nos 3 petits points. On est prêt à catalyser et donc à la fin, on mettra la finition. Là, je vous fais vraiment voir la partie théorique. La finition, je pense que vous savez tous la faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. Donc là, on part sur la deuxième capsule. Donc là, je les ai fait, enfin comme les autres, j'ai mis du blanc, tout simplement, que j'ai dégraissé. Rien de bien compliqué non plus. Et on va faire comme un sablier. Alors, pour ça, je vous fais voir un petit peu mon plan de travail. Donc là, j'ai remis un petit peu des diluants parce que vous voyez sur certaines parties, vous voyez comme ici, là, ça avait commencé à sécher, donc c'est pas tip top. Donc ça sèche assez vite. Donc on reprend ma petite palette de fortune et on va faire le sablier. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais franchement c'est faisable. Et on va, donc je vais essayer toujours d'être dans le cadre, c'est vraiment pas facile. Hop. Et on va faire donc la partie du haut. Donc c'est tout simplement une barre. Voilà, c'est en grosso modo, de toute façon après on pourra modifier un petit peu. Et on va faire donc la partie du haut. Donc je la fais pas trop près parce que là mes ongles sont un peu en amande, donc je trouve que quand on va trop loin ici, ça nous casse tout de suite la courbe, donc ça sert à rien de la faire trop près. Après tout va dépendre des ongles de la cliente, hein, tout simplement. Ça c'est vraiment aléatoire. Sur un carré, ça donnera toujours un effet forcément différent. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Donc, le sablier, vous allez voir, en fait, on va donner une sorte de courbure ici. Vraiment ici. Donc c'est ce qui est la partie un peu plus complexe. Mais en général, on y arrive, il n'y a pas de raison. Donc dès que vous voyez que vous êtes, vous commencez à être à plus de la moitié de l'ongle. Tout simplement, vous faites comme une petite vague, un petit serpentin. Voilà, on a la première partie. On va faire pareil de l'autre côté. On va ici. Donc cette partie-là va redescendre, donc forcément ici.
Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous inquiétez pas, ici, vous voyez, on est quand même plus sur du carré. Donc on va tout simplement arrondir. Parce qu'il faut que nos angles, justement, pour le sablier, soient un peu plus intenses. Donc voilà, donc on peut modifier tout simplement. Là, je vais le faire dans l'autre sens. Je vous le disais, c'est un peu plus complexe. Hein. Là, voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Histoire que... Donc ici, ne vous inquiétez pas, ça ne va plus. Et ici également. En fait, vous voyez, j'écrase plus mon pinceau. Voilà, j'ai plus écrasé. Hop. Je vais finir juste de mon côté, que ce soit bien net. Donc moi j'ai une manie, c'est de toujours mettre de la couleur ou quand je fais des décos sur mes mains. C'est une manie qu'il faudrait éviter de faire, mais voilà, ça va être pas mal comme ça. Je pense chacune nos techniques. On n'est pas trop mal. Donc vous allez voir, enfin ici il y a une légère différence, mais ce n'est pas important pour la déco qu'on va faire nous. Si vraiment il n'y aurait qu'un sablier, ça aurait été plus complexe. Mais là, pour notre déco, franchement, ça n'a quasiment, vous le verrez, quasiment aucun intérêt. Et peut-être voir un intérêt différent, c'est-à-dire que le cœur qui va être ici va nous combler beaucoup l'espace. Donc on va beaucoup moins le voir qu'il y a une différence. Je vais vous expliquer tout ça en image, ça sera plus simple que par les paroles. Donc je rince mon pinceau, parce que forcément j'ai mis du noir dessus, donc ça serait bien qu'on évite de mettre du pinceau au-dessus, enfin de la couleur. Hop, et pour le coup, je reprends ma petite boule de finition. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Ne soyons pas dingue, Gwendoline. Donc voilà, donc j'ai remis un petit peu de finition ici. Et je vais prendre tout simplement des paillettes. Là, j'ai choisi un peu de violet pour changer du rouge. Parce que la Saint-Valentin, c'est pas forcément que le rouge. Hein. Et je vais tout simplement... Hop, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'autre côté de mon dotting tool. Ça peut être un repousse cuticule, un bâton de buis, peu importe. Ça, on s'en fiche. Et je vais tout simplement voilà, mélanger mes paillettes à ma finition. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de faire notre décor complet, enfin de faire vraiment le cœur en paillettes. Hop. Donc moi, j'aime quand les paillettes sont très compactes. Il y en a qui vont aimer, vous voyez, là c'est très compact, ça j'aime. Il y en a qui vont aimer quand c'est un peu plus fluide. Ça, je dirais, c'est vraiment pareil, une question de goût. Donc pour moi, là, ils sont bien. Donc on a les paillettes. Hop, j'essaie de faire le focus. Et vous voyez, c'est très compact en fait. C'est très compact. Mais pour moi, c'est plus simple. Donc, je repose mon dotting tool et je vais reprendre... je ne sais pas si je vais reprendre... Ouais, si on va reprendre le pinceau. Je rince vraiment bien. Hop, donc à peu près bien rincé. Je reprends ma capsule. Et là, on va faire le cœur. Donc vous voyez, c'est très compact. Hein. Comme d'hab, je me sers de l'endroit. C'est instinctif. J'arrive pas à faire autrement, c'est un truc de dingue. Hop. Et voilà. Donc là, je vais faire mon cœur. Et vous voyez, du coup, je trouve que quand les paillettes sont épaisses, on peut vraiment, vous voyez, les travailler sans que ça coule. Bon. Voilà, il y en a qui vont vous dire, ouais, c'est pas top. Mais moi, voilà, je travaille comme ça. Donc là, on a fait notre cœur.
Et vous voyez, du coup, l'espace, on le voit beaucoup moins qu'il n'est pas forcément régulier. C'est pour ça que j'ai choisi cette déco pour les débutantes quand même, parce que c'est pas quelque chose qui doit être super forcément symétrique. Comme je dis, si forcément ça devait être symétrique, là, ça aurait été plus complexe pour les débutantes. Hop. Je pense qu'on est pas mal au niveau du cœur. On va rajouter un petit peu ici. Voilà. Si vous voyez que ça coule, que votre mélange il a été trop liquide, en fait tout simplement vous essuyez votre pinceau et vous voyez vous repoussez les paillettes. Il faut aller très rapidement quand même, mais voilà, ça peut être une technique. Et voilà, j'appuie moi pour me faire le cœur. Voilà, donc là avant de faire le reste, je vais catalyser vraiment, allez, 10 secondes, 20 secondes, même pas. C'est juste pour que ça catalyse un tout petit peu et que ça maintienne le cœur. Voilà, c'est suffisant. Après, vous continuerez à catalyser, c'est pas le souci. Là, on va passer au bas. Donc, nos paillettes sur le bas du sablier. On n'a pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. Et là, on va faire comme si, tout simplement, le cœur perdait un peu de ses paillettes. Voilà. Ouais, c'est une déco super mignonne, super sympa, facile à faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Franchement, peinture, acrylique, paillettes, de la finition. Enfin, vous avez tout ça dans le placard. Il n'y a pas quelque chose de plus complexe que d'autres. Avec un petit peu d'entraînement, on arrive à faire beaucoup de choses. Peut-être vraiment faire plus. Voilà. Hop. Alors là, pareil, comme tout à l'heure, je vous expliquais, je trouve que là, mes paillettes sont un petit peu trop resserrées. Voilà. Hop. On va mettre un petit peu par ici. Et voilà. Pas mal, hein? Tac. On va mettre en dessous. Et moi, c'est juste pour le fun, et c'est parce que j'aime beaucoup les petits détails toujours qu'on ajoute à une déco. Je vais juste mettre un trait blanc ici. Donc là, par contre, ce n'est pas de la peinture, c'est un gel très épais que j'ai. Je vous donnerai, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, en barre d'infos, toutes les références que j'utilise. Et là, en fait, je vais juste, voilà, donner un peu de profondeur, tout simplement. Je vais repasser un petit peu ici. Vous voyez, je trouve que ça change tout. Et un petit peu ici. Voilà. C'est pas grand chose. Voilà. Oui, c'est vraiment juste pour donner un tout petit peu de relief. Hein. Je trouve que c'est moins figé en fait, tout simplement. Voilà, la deuxième capsule est terminée. Donc on passe à la troisième capsule. Donc là j'ai choisi un rouge super beau en fait. Vraiment. C'est dommage qu'on voit vraiment pas tous les reflets. C'est un rouge nacré. Et donc là je vais prendre mon pot blanc, tout simplement. Et je vais continuer sur la même palette. Et je vais en mettre un petit peu. Alors si je mets en fait sur ma palette, c'est tout simplement, enfin ma palette de fortune, hein, c'est tout simplement, vous voyez, pour prendre la quantité nécessaire. Si vous prenez dans un pot, en fait, tout simplement, vous allez avoir tendance à prendre beaucoup. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de matière, vous voyez. Donc c'est plus simple de prendre dans le pot et de le transférer ici. Et quitte à en reprendre quand on n'a pas assez, mais je trouve que c'est quand même plus simple. Et là, donc on va faire des petits cœurs qui vont remonter par ici. Ah, il faut finir dedans. Voilà. Donc pareil, un tout petit peu plus complexe aussi, je dirais. Moi, je pense que vous avez l'habitude. Je reprends toujours ici. Et je vais tout simplement faire
un gros cœur. Donc en fait, on appuie, on dessert. On appuie. Hop. Et on dessert. Voilà. Il y a toujours une petite peluche qui vient nous enquiquiner. Voilà. Donc là, on a notre premier cœur. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que vraiment je catalyse mes 5 secondes. Quand je vois que mon dessin est quasiment terminé, enfin terminé, quand je vois que en fait il est terminé mais qu'il faut que je passe à autre chose, je le fais comme ça évite qu'il bouge. Parce que là on n'est plus du tout sur de la peinture comme tout à l'heure, donc ça ne bougera, enfin la peinture ne bouge pas. Mais là on est vraiment sur du gel, donc forcément le gel va couler un petit peu, même si vous avez un gel un peu paint, ça trace toujours un petit peu je trouve. Donc on catalyse juste 5 secondes, il n'y a pas besoin de plus, c'est juste pour vraiment maintenir la matière comme ça, le temps qu'on puisse finir, quand il y a des décos comme ça, qu'on puisse finir la déco tout simplement. Parce que c'est des décos un peu plus longs que simplement faire un trait. Hein. Donc on catalyse. Hop, deuxième cœur, je pense que je vais pouvoir en faire un troisième. Et là, vous allez voir, en fait, je vais petit à petit réduire un petit peu les cœurs. Hop, allez, on va catalyser un petit peu. Je regarde parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Et hop, on va donc commencer à les réduire. Donc j'appuie, je lâche, je tire, j'appuie, je lâche, je tire. Donc en plus ça tombe bien, moi les cœurs ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais bon, on s'adapte. Hein. Saint-Valentin c'est les cœurs. Donc ça forcément si vous avez un doigt très court, vous ne pourrez pas faire autant de cœurs que sur un type 100. Forcément, je pense que vous le savez. Et hop, on va réduire. On va mettre un peu de biais pour commencer à finir. Hop. Et je pense qu'on va faire le dernier là. Il me paraît gros. Tac tac tac, ce n'est pas grave. On prend un petit peu de cleaner en coton. On enlève. Voilà. Faut vraiment partir sur quelque chose d'un peu plus fin. Voilà un petit peu ce que ça donne. On met à catalyser. Je vais vous faire voir que moi je rajoute quelque chose. Tac. Hop, je reprends ça. Et je reprends tout simplement mon dotting tool de tout à l'heure. Le fin, un peu pointu. Et je vais tout simplement venir, vous voyez, un peu... Hop, hop, hop. Vous voyez, l'importance de mettre à catalyser, c'est que du coup, je peux... Voilà. Ni vu, ni connu. Donc je peux... Parce que je n'ai pas fait ça, vous voyez. J'essaye de faire bien.
Donc j'essaie de combler tout simplement mes petits manques. Hop. 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 Il reste encore un petit peu. Il reste un petit peu ici de blanc. Donc je suis très méticuleuse, c'est un gros problème. Voilà. Hop, on va combler un petit peu les manques, tout simplement pour habiller. Je vais en faire un peu plus gros sur certains endroits. Et voilà, la troisième capsule est terminée. Simple, hein, toujours, mais on est sur des naillettes de débutantes. Donc je pense que ça peut ouvrir à pas mal de projets derrière. On met à catalyser. Hop. On va faire la dernière capsule, donc la quatrième. Et donc pour ça, j'ai simplement matifié, voyez, la couleur. Donc là, je suis partie sur un nul, mais on peut faire sur n'importe quelle couleur, c'est pas du tout gênant. Et je vais utiliser deux Dotting Tools. Je vais utiliser un très fin que j'avais depuis tout à l'heure, qui est ici, donc le fin, et là, le un peu plus gros. Voilà. Hop, et je vais tout simplement reprendre mon gel de tout à l'heure sur la petite palette. Donc, vous voyez, ces petits morceaux de papier nous aura fait toutes les capsules. Hop. Je ne sais pas. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement faire le milieu de mon cœur et la fin de mon cœur. Voilà. Donc là, on a notre base, notre milieu, notre fin. Et je vais tout autour, tout simplement dessiner mon cœur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un trait ici, faire un trait symétrique de l'autre côté. Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir trop ici, ou pas assez ici, ça va être assez complexe. Donc, hop. On va tout simplement, voilà. Dès que j'ai un trait d'un côté, enfin un point d'un côté, je le fais de l'autre. Et vice versa. Donc là, j'en fais deux. Pour faire mon angle. Je vais continuer sur les côtés. Hop. Bon là je pense que du coup je vais déborder. Voilà. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et là on va l'ajuster. Voyez. Hop. Direct j'ai enlevé la symétrique qu'il n'y avait plus. Voilà. En fait, on le malléable un petit peu, on le change légèrement, vous voyez, de fin. Et là, on arrive à des trucs super sympas, parce qu'on a arrivé à changer la courbure qui allait pas. Donc là, je vais faire des petits points dedans. Parce que j'ai le petit Dotting Tool. Voilà. Et à l'intérieur, je vais pouvoir... il me paraît quand même un peu gros celui-là. Celui-ci est beaucoup mieux. Donc on va pouvoir... Donc là j'ai pris quand même une taille en dessous. Vous voyez, on va pouvoir tout simplement combler les manques. Donc là avec le gros, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Si les points se touchent, ce n'est pas dramatique, hein. Faut pas vous inquiéter là-dessus. Des fois, oui, oh, les points se touchent, c'est pas grave. C'est ce qui donne aussi le charme au truc, hein. C'est pas... C'est vrai que le nail art, c'est beau, mais c'est aussi beau quand ce n'est pas forcément symétrique, carré, quoi. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime pas du tout les tampons stamping, quoi. C'est quelque chose, on devrait pas de faire ça. Je pourrais pas vous faire un tuto là-dessus.
Donc voilà, donc moi ça me paraît pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est quand même assez simple, il n'y a pas énormément de... Hop. Et pour finir, le petit truc, j'ai choisi, moi... Hop. Je vais la remettre ici. Donc j'ai pas catalysé, hein. Pas comme tout à l'heure, il fallait catalyser entre chaque cœur. Là, j'ai pas du tout catalysé. Et j'ai choisi de tout simplement mettre un peu de paillettes. Parce qu'à moins que de le découvrir, je suis Miss Paillettes. Donc sur mon essuie-tout, et tout simplement, là je vais prendre le revers de mon dotting tool. Pareil, ça peut être un repousse cuticule, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et moi par contre je le fais toujours au-dessus de comment on appelle ça, de mon petit pot, pour éviter justement d'en perdre. Hop, et là on saupoudre un tout petit peu. On n'en met pas trop parce que sinon le gel va s'écraser sous le poids des paillettes. Et une fois qu'on pense qu'on est pas mal, on tamponne la main de la cliente ou là tout simplement le tips. Donc on se retrouve avec ça. Et vous allez voir qu'après c'est magnifique. Donc on met à catalyser. Hop. Donc avec les 4 capsules, donc on a notre love. Et du coup le cœur flashe vraiment bien la lumière en plus, magnifique. Notre petit sablier avec les paillettes. Notre autre cœur un peu en cascade. Et enfin, je dirais que c'est mon petit coup de cœur pour le coup. Hop, notre effet mat avec toutes les petites paillettes. C'est vraiment dommage qu'on ne voit pas, mais ça nous donne un relief super joli en plus. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je rappelle donc que c'est un tuto pour les débutantes. Les confirmés, je pense qu'on peut passer à autre chose. Mais voilà, pour les débutantes, c'est vraiment pas mal. Ça vous apprend beaucoup de choses. Comme là, on est sur quelque chose de très fin, donc vous pourrez facilement faire après des écritures. C'est vraiment très très bien. J'espère donc que ça vous a plu. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.